On remarque d'abord que f de x contient une racine cubique ici, de x plus 4. Alors, avant de procéder à la dérivation, on va d'abord réécrire la fonction en écrivant que la racine cubique de x plus 4, c'est le x plus 4 qui est exposant 1 présentement en dessous du radical. L'indice 3 veut dire tiers plus 2. On est maintenant prêt à effectuer la dérivation. On a affaire ici à un produit 3x fois x plus 4 à 1 tiers et d'une somme plus 2. Donc, la dérivée globalement d'une somme, c'est la dérivée du premier terme, ceci, plus la dérivée du 2. C'est ce qu'on va faire. Maintenant, pour dériver le premier élément, si on veut, ce premier élément-là est un produit 3x fois x plus 4 à 1 tiers. Pour le dériver, on utilise la formule connue de dérivation d'un produit. On va d'abord écrire f' de x. La dérivation du produit consiste à effectuer la dérivée du premier facteur fois le deuxième facteur qu'on laisse intact, plus le premier facteur qu'on laisse intact, fois la dérivée du second facteur, plus la dérivée de 2. La dérivée de 3x, c'est 3. Ensuite, fois le second facteur, plus 3x, fois la dérivée de x plus 4 à la 1 tiers. Ici, on a affaire à un élément variable exposant un nombre. On utilise la formule connue qui consiste à faire l'exposant fois la base. On enlève à l'exposant 1 qui est 3 tiers, 1 tiers moins 3 tiers, moins 2 tiers. Ensuite, on multiplie, c'est important, par la base qui n'est pas seulement x. Ici, on a affaire à x plus 4, qui n'est pas juste x. C'est important ensuite. On l'appelle u habituellement, u à la 1 tiers. C'est important de multiplier par la dérivée de cette base-là. Ensuite, plus la dérivée de 2 qui est 0. On réécrit le début. Maintenant, plus 3x sur 3. 3x sur 3. Les 3 vont se simplifier. Il va rester seulement x. Puis le x plus 4 à la moins 2 tiers, on va l'écrire au dénominateur avec un exposant positif. Maintenant, fois le x plus 4 dérivé. La dérivée de x plus 4, on sait que c'est 1. Je n'écrirai pas fois 1 pour rien. Et on a le plus 0. Ça se termine là. Maintenant, on a un petit défi de simplification. On aimerait réécrire la réponse, mais sous une seule, même grande fraction. Ici, on va voir deux méthodes pour y arriver. On peut voir former ceci qui est le 3 fois x plus 4 à la 1 tiers, il est sur 1. On pourrait former une grande fraction complexe en mettant 1 sur 1. Puis notre but, c'est d'éliminer, si on veut, un étage. On a un étage, 2 étages, 3 étages. Pour éliminer cet étage-ci, qui est composé du 1 et de la parenthèse à la 2 tiers, on va devoir se débarrasser du x plus 4 à la 2 tiers. Pour y arriver, cette immense fraction complexe, on la multiplie au numérateur et au dénominateur par x plus 4 à la 2 tiers. Ce qui fait en sorte que quand on effectue la multiplication, on va perdre cet étage-ci, cet élément-là. X plus 4 fois x plus 4 à la 2 tiers fois tout ça, on fait 3 fois. Le x plus 4, qui est une base qui se répète,
en multiplication, on additionne les exposants. 1 tiers plus 2 tiers, ça va nous donner exposant 1. Maintenant, plus l'autre multiplication, x plus 4 à la 2 tiers fois cette fraction-ci. Les x plus 4 à la 2 tiers vont s'éliminer, se simplifier. On obtient juste x. Et au dénominateur, on a une fois. Le x plus 4 à la 2 tiers. Une autre façon d'y parvenir, c'est d'effectuer une mise au même dénominateur. On a les dénominateurs 1 et x plus 4 à la 2 tiers. On va réussir à mettre la première fraction aussi sur x plus 4 à la 2 tiers de la façon suivante, en multipliant son dénominateur et son numérateur par x plus 4 à la 2 tiers. Comme tout à l'heure, on a 3, x plus 4 à la 2 tiers fois x plus 4 à la 1 tiers, une multiplication de même base, on réécrit la base, et on additionne les exposants, 2 tiers plus 1 tiers donne 1. On a le plus x et le dénominateur commun. Maintenant qu'on a obtenu ceci, on va quand même poursuivre le travail pour écrire cette réponse-là d'une plus belle façon. De retour au tableau principal, on réécrit l'expression qu'on a obtenue. Et on va l'écrire de façon plus simplifiée encore en effectuant la distributivité de 3 sur x plus 4. Et maintenant, le x plus 4 à la 2 tiers, on va le réécrire à l'aide d'un radical. Une racine cubique, x plus 4 à la 2. 3x plus x on obtient ici une belle réponse sous la forme d'une seule fraction et on peut aussi savoir à l'aide de cette forme-là de réponse quand est-ce que la dérivée vaut 0, ce qui est une chose qu'on veut faire souvent. C'est ici quand le numérateur de la fraction vaut 0, c'est-à-dire quand x vaut moins 3. Si on veut pousser un peu plus loin, on pourrait, ce qui n'est pas nécessaire, mais on pourrait réécrire notre réponse en factorisant le numérateur ici par 4. Donc, factoriser juste par un nombre 4 pour trouver la réponse finale, c'est pas, il n'y a rien de bien intéressant à ça, mais on peut quand même l'écrire. 4 en évidence, fois x plus 3 sur le dénominateur.